Et si votre corps donnait déjà des indices sur le nombre d'années dynamiques qu'il vous reste? Après 65 ans, chaque lever de soleil est comme une nouvelle chance de vivre pleinement, mais votre corps vous signale tranquillement ce que votre avenir pourrait vous réserver. Certaines personnes à la fin de la soixantaine et au-delà dansent encore lors des mariages, explorent de nouveaux passe-temps et rient avec leurs proches, tandis que d'autres se sentent ralentis par des douleurs, la fatigue ou une étincelle qui s'estompe. Quelle est la différence? Ce n'est pas seulement de la chance, ce sont les indices subtils que votre corps révèle chaque jour. Dans cet article, nous partageons 9 marqueurs scientifiques qui peuvent prédire combien de temps et dans quelle mesure vous vous épanouirez après 65 ans. Ce ne sont pas des mythes ou des intuitions. Ils s'appuient sur des recherches menées par des experts vieillissants qui savent ce qui maintient les gens forts. À la fin, vous repérerez ces signaux dans votre propre vie et apprendrez des mesures pratiques pour améliorer votre santé et ajouter des années de joie. Que vous ayez 65 ans, que vous soyez sur le point de l'atteindre ou que vous preniez soin de quelqu'un qui l'est, c'est le moment d'écouter et d'agir. N'attendez pas qu'un problème de santé vous réveille. De petits changements aujourd'hui peuvent débloquer un avenir meilleur. Avant de plonger, déposez « Je suis prêt » dans les commentaires, appuyez sur le bouton d'abonnement et restez jusqu'à la fin pour une astuce surprenante qui pourrait changer votre vie. Même si vous êtes simplement curieux, likez-nous pour maintenir la bonne ambiance. Maintenant, commençons. Tuberculose indice numéro 1. Votre zeste quotidienne. Votre niveau d'énergie est un indice éclatant de la durée pendant laquelle vous brillerez. Se sentir vif et prêt à affronter la journée reflète une bonne santé, une bonne alimentation et un mode de vie actif, tandis qu'une fatigue constante peut laisser entrevoir des problèmes tels qu'un mauvais sommeil, du stress ou des problèmes de santé cachés. Des études montrent que les personnes âgées de plus de 65 ans qui ont beaucoup d'énergie vivent plus longtemps et restent actives, tandis que la fatigue est liée à la fragilité et à la maladie. Imaginez 2 amis, Ruth et Jim, tous deux âgés de 67 ans. Ruth saute du lit, impatiente de jardiner ou de rencontrer des amis, son enthousiasme étant contagieux. Jim, cependant, traîne les journées, faisant souvent des siestes et sautant les sorties qu'il aimait autrefois. La vitalité de Ruth alimente sa santé, tandis que la lenteur de Jim pourrait indiquer des problèmes comme l'anémie ou des problèmes cardiaques. La bonne nouvelle? Vous pouvez recharger votre étincelle. Manger équilibré, bouger quotidiennement et consulter un médecin si la fatigue persiste. Demandez-vous, êtes-vous plein de vie ou vous sentez-vous épuisé? Ne laissez pas le manque d'énergie gâcher vos journées. Commencez dès aujourd'hui à alimenter votre vitalité pour vivre avec enthousiasme. Si cela vous intéresse, déposez indice 1 dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous avec les notifications pour plus de conseils pour rester dynamique. Indice numéro 2, votre cercle de connexion. Vos amitiés et vos liens familiaux pourraient être votre arme secrète pour une longue vie. Des liens sociaux solides améliorent votre humeur, atténuent le stress et prolongent même vos années, tandis que la solitude est liée à la dépression, aux maladies cardiaques et à une mortalité précoce. La recherche montre que les personnes âgées socialement actives vivent plus longtemps et restent plus alertes. Imaginez 2 voisins, Dorothy et Bill, tous 2 âgés de 66 ans. Dorothy s'épanouit dans son club de lecture hebdomadaire, discute avec de vieux amis et organise des dîners de famille, se sentant vivante et connectée. Bill, cependant, passe la plupart de ses journées seul, s'éloignant de ses amis et tendant rarement la main. La vie sociale dynamique de Dorothy améliore sa santé, tandis que l'isolement de Bill ternit son humeur et son énergie. La connexion déclenche l'activité cérébrale et libère des hormones de bien-être, et il n'est jamais trop tard pour la construire. Rejoignez un groupe de loisirs, appelez un être cher ou faites du bénévolat localement. Posez-vous la question, restez-vous proche des autres ou restez-vous en retrait? Ne laissez pas la solitude voler votre joie. Commencez dès aujourd'hui à entretenir des relations pour vivre plus longtemps et plus heureux. Si cela vous convient, commentez indice 2 ci-dessous
et abonnez-vous pour continuer à prospérer après 65 ans. Commentez « Faisons ça ». Ci-dessous, appuyez sur le bouton d'abonnement et regardez jusqu'à la fin une révélation révolutionnaire que vous ne voudrez pas manquer. Vous ne le ressentez pas? Un petit like nous aide quand même. Troisième indice, l'agilité de votre cerveau. Un esprit vif après 65 ans est votre ticket pour une vie pleine et dynamique. L'engagement mental, par le biais de la lecture, de puzzles ou de l'apprentissage de nouvelles compétences, maintient votre cerveau en bonne santé et réduit le risque de démence, tandis qu'un ralentissement cognitif peut signaler des problèmes de santé plus larges. Des études montrent que les personnes âgées mentalement actives restent indépendantes plus longtemps. Imaginez deux retraités, Tom et Linda, tous deux âgés de 69 ans. Tom se plonge dans les livres d'histoire, joue aux échecs et apprend la guitare, tout en gardant l'esprit vif. Linda, cependant, s'en tient à la télévision sans fin, remarquant que sa mémoire et sa concentration déclinent. Le cerveau actif de Tom soutient sa vitalité, tandis que la stagnation mentale de Linda pourrait laisser entrevoir des préoccupations plus profondes. La bonne nouvelle? Vous pouvez garder votre esprit en mouvement. Essayez le sudoku, suivez un cours ou débattez d'idées avec des amis. Testez votre cerveau aujourd'hui. Restez-vous curieux ou vous sentez-vous confus? Ne laissez pas votre esprit inactif. Commencez dès maintenant à mettre votre cerveau au défi de rester alerte et prospère. Si cela résonne, laissez l'indice 3 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de conseils enrichissants. Indice 4. Votre calme sous la pression. La façon dont vous gérez les hauts et les bas de la vie après 65 ans peut façonner votre avenir. Le stress chronique ne fait pas que détériorer votre humeur. Il alimente l'inflammation, affaiblit l'immunité et augmente les risques de maladies cardiaques et de démence. Ceux qui restent calmes sous pression ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Pensez à deux frères et sœurs, Carol et Mike, tous deux âgés de 68 ans. Carol fait face à ses soucis, factures, drames familiaux, en respirant profondément et en gardant les pieds sur terre. Mike, cependant, s'inquiète de chaque détail, se sentant tendu et épuisé par de petits problèmes. Le calme de Carol maintient son cœur et son esprit fort, tandis que le stress de Mike fait grimper sa tension artérielle et sape son énergie. Le stress provoque des dommages à l'échelle du corps, mais vous pouvez le combattre. Essayez la méditation, une courte promenade ou discutez avec un ami pour vous détendre. Demandez-vous: est-ce que vous vous débarrassez du stress ou est-ce qu'il persiste? Ne laissez pas les soucis raccourcir vos années. Commencez dès aujourd'hui à pratiquer la lutte contre le stress pour protéger votre santé et votre bonheur. Si cela vous parle, commentez indice 4 ci-dessous et abonnez-vous pour rester inspiré. Dites-nous que vous êtes ici en commentant « Comptez-moi » et abonnez-vous pour plus de conseils qui changent la vie. Restez jusqu'à la fin pour un joyau caché qui embellira votre journée. Et si vous êtes sceptique, cliquez quand même. Indice 5. Votre faim d'aliments sains. Votre appétit après 65 ans est un indice puissant de votre vitalité. Un fort appétit et une alimentation équilibrée alimentent vos muscles, augmentent votre énergie et renforcent votre immunité, tandis qu'une perte d'appétit ou de mauvaises habitudes alimentaires peuvent signaler des problèmes. La recherche relie la perte de poids involontaire ou une mauvaise alimentation à la fragilité, à la maladie et à une vie plus courte. Imaginez deux retraités, Alice et Sam, tous deux âgés de 67 ans. Alice savoure des repas faits maison avec des légumes, des protéines maigres et des grains entiers, ce qui lui permet de maintenir son poids stable. Sam, cependant, a perdu tout intérêt pour la nourriture, sautant des repas et grignotant des chips, perdant du poids sans essayer. La diminution de l'appétit de Sam n'est pas seulement une bizarrerie. C'est un avertissement que son corps pourrait ne pas absorber les nutriments, ce qui risquerait de devenir faible et de tomber malade. La perte d'appétit peut être liée à la digestion, aux hormones ou à des changements cognitifs précoces,
mais vous pouvez prendre le contrôle. Concentrez-vous sur des repas colorés et riches en nutriments, mangez souvent de plus petites portions et restez hydraté. Posez-vous la question, êtes-vous enthousiasmé par les repas ou la nourriture a-t-elle perdu de son charme? Ne laissez pas une mauvaise alimentation ternir votre étincelle. Commencez à nourrir votre corps dès aujourd'hui pour rester fort et dynamique. Si cela vous semble vrai, déposez l'indice 5 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'idées bénéfiques pour la santé. Indice 6. La qualité de votre repos. Votre sommeil est la pierre angulaire d'une vie longue et saine. Un repos profond et réparateur répare votre corps, renforce l'immunité et maintient votre cerveau vif, tandis qu'un mauvais sommeil est lié à des problèmes cardiaques, à un brouillard de mémoire et à un système immunitaire plus faible. Des études montrent que les personnes de plus de 65 ans qui dorment profondément pendant 7 à 8 heures vivent plus longtemps et restent en meilleure santé. Imaginez deux cousins, Henri et Johan, tous deux âgés de 69 ans. Henri s'en tient à une routine du coucher, dormant profondément et se réveillant reposé. Johan, cependant, lutte contre des nuits agitées, se réveille souvent et se sent épuisé à midi. Le repos d'Henri alimente son énergie et sa clarté, tandis que le mauvais sommeil de Johan nuit à son humeur et à sa santé, augmentant des risques comme l'hypertension artérielle. Les troubles du sommeil peuvent provenir du stress, de l'alimentation ou de conditions telles que l'apnée du sommeil, mais vous pouvez les améliorer. Essayez d'atténuer les écrans la nuit, de profiter du soleil le matin ou de siroter une tisane avant de vous coucher. Vérifiez votre sommeil ce soir. Vous réveillez-vous reposé ou êtes-vous en train de vous retourner et de vous retourner? N'ignorez pas cet indice. Un meilleur repos signifie une vie meilleure. Commencez dès maintenant à modifier vos habitudes de sommeil pour recharger votre avenir. Si cela vous convient, commentez indice 6 ci-dessous et abonnez-vous pour rester informé. Commentez « Je suis partant » ci-dessous, abonnez-vous pour en savoir plus et restez jusqu'à la fin pour une tournure inattendue que vous auriez aimé connaître plus tôt. Pas vendu? Un like fait toujours notre journée. Indice 7. Votre stabilité sur un pied. L'équilibre est un moteur silencieux du vieillissement, et votre capacité à rester stable sur une jambe peut en révéler beaucoup sur votre avenir. La recherche montre que les personnes de plus de 65 ans qui peuvent rester en équilibre pendant 10 secondes ou plus sont moins susceptibles de tomber et plus susceptibles de vivre plus longtemps, tandis qu'un mauvais équilibre est lié aux blessures, aux fractures et au déclin cognitif. Pensez à deux amis, Bob et Hélène, tous deux âgés de 66 ans. Bob s'entraîne debout sur une jambe en attendant son café, bougeant avec une aisance constante. Hélène, cependant, vacille lorsqu'elle essaie de trouver son équilibre, s'accrochant souvent aux balustrades. Sa position tremblante n'est pas seulement maladroite, c'est un indice que ses muscles, son cerveau ou son système nerveux pourraient être en difficulté. Un bon équilibre exige des jambes fortes et un esprit vif, et le perdre rend la vie quotidienne plus risquée. La bonne nouvelle? Vous pouvez entraîner votre équilibre. Essayez de vous tenir debout sur un pied pendant quelques secondes par jour, de marcher en ligne droite ou de participer à un cours de yoga. Testez-vous maintenant. Pouvez-vous rester stable sur une jambe pendant 10 secondes? Sinon, n'attendez pas. Commencez à vous entraîner dès aujourd'hui pour rester fort et solide. Si cela résonne, laissez l'indice 7 dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir d'autres façons de vivre avec audace. Indice 8. Le pouvoir entre vos mains. Votre poignée de main pourrait renfermer des secrets sur votre avenir. Des études montrent que la force de préhension est l'un des principaux indicateurs de la santé après 65 ans. Une préhension forte et régulière signale des muscles robustes, une circulation saine et un système nerveux solide, tandis qu'une préhension faible peut avertir d'une fragilité, d'un déclin musculaire ou d'un risque plus élevé de maladie. Imaginez deux voisins, Franck et Gloria, tous deux âgés de 68 ans. La poigne de Franck est ferme. Il ouvre des bocaux et transporte des outils avec facilité. Gloria, cependant, a du mal à tenir des sacs lourds ou à tordre les couvercles, les considérant comme vieillissants.
Sa perte d'adhérence n'est pas qu'un problème mineur, c'est un signe que la force de son corps diminue, augmentant les risques de chute ou de revers. Des mains faibles signifient souvent un corps plus faible, mais vous pouvez riposter. Essayez de presser une balle anti-stress, de soulever des haltères légers ou d'utiliser des entraîneurs d'adhérence plusieurs fois par semaine. Testez vos mains maintenant. Pouvez-vous saisir fermement ou remarquez-vous une faiblesse? Ne laissez pas cet indice vous échapper. Commencez dès aujourd'hui à renforcer vos mains pour affronter la vie en toute confiance. Si cela vous parle, commentez indice 8 ci-dessous et abonnez-vous pour continuer à apprendre. Indice 9. La force et la vitesse de votre pas. Votre marche est plus qu'un moyen de bouger. C'est une fenêtre sur votre longévité. Les recherches montrent que les personnes de plus de 65 ans qui marchent avec confiance et à un rythme régulier ont tendance à vivre plus longtemps que celles dont les pas sont lents ou hésitants. Votre vitesse de marche reflète votre santé cardiaque, votre puissance musculaire et votre fonction cérébrale. Imaginez deux amis, Martha et Ed, tous deux âgés de 67 ans. Martha fait des promenades matinales rapides, ses pas sont rapides et sûrs, naviguant facilement sur les trottoirs. Ed, cependant, a ralenti, traînant davantage et s'arrêtant souvent, se sentant instable. La foulée forte de Martha suggère que son corps est en plein essor, tandis que le rythme lent d'Ed pourrait signaler une perte musculaire, une mauvaise circulation ou des changements neurologiques. Une marche chancelante n'est pas seulement un vieillissement. C'est un signe que votre fondation a besoin de travail. La bonne nouvelle, vous pouvez reconstruire votre foulée. Commencez par des promenades quotidiennes, ajoutez des mouvements de renforcement des jambes comme des squats ou essayez des exercices d'équilibre. Notez votre rythme aujourd'hui. Avancez-vous avec détermination ou ralentissez-vous? Ne négligez pas cet indice. Vos pas sont votre bouée de sauvetage. Commencez par une promenade de 15 minutes et ressentez la différence. Si cela vous intéresse, déposez indice 9 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de conseils pour rester dynamique. Ce vidéo sur les 9 indices vitaux pour vivre longtemps et pleinement après 65 ans m'a ouvert les yeux sur les messages subtils de mon corps. Énergie, liens sociaux, vivacité mentale, résilience au stress, appétit, sommeil, équilibre, force de préhension et démarche. Ces signes ne sont pas seulement des alertes, mais une invitation à vivre avec plus d'élégance et de soin. Dans la culture française, où l'art de vivre, les repas partagés et les discussions animées sont sacrés, l'indice des connexions sociales m'a particulièrement touché. L'histoire de Dorothy, rayonnante grâce à son club de lecture et ses dîners familiaux, m'a rappelé l'importance de cultiver ces moments de convivialité, comme un apéritif entre amis ou un déjeuner dominical en famille. J'ai aussi été surpris par l'importance de l'équilibre et de la force des mains, essentielle pour rester autonome. Ce vidéo, ancré dans la science, m'a convaincu que de petits gestes peuvent transformer l'avenir. En France, on chérit les plaisirs simples, une promenade au parc, un bon vin, un livre captivant. J'ai appris que vieillir n'est pas décliner, mais enrichir sa vie avec intention. Dès demain, je marcherai 15 minutes chaque matin, privilégierai des plats frais et équilibrés et appellerai un vieil ami. Ces choix, inspirés par notre amour pour la douceur de vivre, sont ma promesse d'une vie vibrante, pour moi et ceux que j'aime. Alors, quel indice vous a le plus marqué? Partagez dans les commentaires votre préféré, par exemple, indice 1, ou le premier pas que vous ferez. Mettez un pouce bleu pour répandre cette inspiration, partagez avec ceux qui en ont besoin et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté. Votre soutien nous motive à créer plus de contenu pour une vie épanouie. Écrivez « Je suis prêt » en commentaire et cliquez sur « J'aime ».